l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce dimanche 22 février, on s'affiche avec son foulard scout pour le Thinking Day, où on célèbre la naissance du fondateur du mouvement scout, Robert Baden-Powell, et sa femme Olave. L'occasion de louer cette pédagogie vectrice de valeurs utiles pour l'éducation intégrale de la personne humaine, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Alors le scoutisme, un atout pour le monde du travail? Je pose la question ce matin à Delphine Brosseau. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes la directrice déléguée du RASSO, c'est l'association des aînés et des anciens guides et scouts d'Europe. Vous êtes à l'origine également de la plateforme Recrute un chef. En quoi ça consiste? Expliquez-nous. Alors cette plateforme Recrute un chef, elle a été en effet montée par le RASSO et par les guides et scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. Elle est à destination de toutes les entreprises qui cherchent des profils juniors et elle est surtout à destination des 10 000 chefs et cheftaines de ces deux mouvements. Et tout l'objectif de cette plateforme, c'est de permettre à ces chefs de concilier engagement scout et début de vie professionnelle, donc stage, alternance. Les entreprises publient leurs offres et s'engagent à laisser partir, entre guillemets, leurs stagiaires et alternants pour pouvoir faire des camps, des formations scouts et donc permettre à ces jeunes de continuer à grandir et à encadrer des jeunes louveteaux, louvettes, guides et scouts. Et une autre plateforme également liée au RASSO. Exactement. Donc le RASSO a lui-même une plateforme de recrutement donc pour les aînés et les anciens guides et scouts d'Europe. Et donc sur cette plateforme-là, les offres sont à destination d'un public beaucoup plus large puisque ça va des jeunes pros de 20-22 ans jusqu'aux plus anciens, 60-65 ans. Et donc là, en effet, pour les entreprises, c'est tout profil, tout métier, toute fonction, puisqu'on a des membres de tous les âges. Mais moi, je pense que la question que je vais vous poser est parlante. D'où vous est venue l'idée de cette plateforme de recrutement ? Alors, elle vient de la mission même du RASSO. Le RASSO, c'est en quelque sorte l'asso d'alumni des guides et scouts d'Europe. Et donc, on a deux missions. La première, c'est de permettre à chacun de vivre sa promesse scout, d'être fidèle à cette promesse et de continuer et de prolonger cette fraternité scout. Et donc, dans cette fraternité scout, il y a la dimension d'entraide et notamment d'entraide professionnelle, comme toute association d'alumni. Et l'autre mission du RASSO, c'est de soutenir le développement des guides et scouts d'Europe. Ceux qui ont fait du scoutisme ont été marqués par ça, ont vraiment l'impression que c'est un trésor pour eux et pour l'ensemble de la société et ont à cœur de permettre aux jeunes générations de vivre cette expérience scout. Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait suffisamment de chefs et cheftaines. Et dans une des études qu'on avait faites au RASSO il y a quelques années, on a vu que les chefs avaient du mal à concilier engagement scout, études et vie professionnelle. Quand on a un stage à faire, quand on a une alternance, comment on fait passer un camp de 2 voire 3 semaines, une formation scout d'une semaine, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé d'abord une petite opération qu'on avait appelée « Un chef, un stage, un camp », en leur disant, voilà, vous êtes des entreprises, vous cherchez des profils juniors de qualité, nous, on a plein de chefs qui ont plein de compétences dont on reparlera certainement, qu'ils développent grâce à cette expérience scout. Publiez vos offres et engagez-vous en revanche à laisser partir ces chefs pour leur camp. Et en fait, ça a plutôt bien marché, même très bien marché. On avait fait ça en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et les CHUF ont aussi un peu toqué à la porte parce qu'ils ont le même souci. Et donc, on s'est dit, voilà, on élargit et on fait une plateforme pour tous ces chefs qui ont besoin de trouver des stages et des alternances compatibles avec leur engagement. Et vous êtes rendu compte que les compétences qui sont mises en avant, qui sont développées dans une expérience scout, en fait, elles rejoignent aussi ce que recherche et ce qui est intéressant, ce qui est utile pour le monde du travail. Complètement. En fait, il y a plusieurs types de compétences que les chefs et cheftaines développent, acquièrent au fur et à mesure de leur engagement. Alors, on pense beaucoup à des compétences comportementales ou à des valeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills dans le monde professionnel. Et donc ça, voilà, on y pense assez instinctivement. On pense au sens de l'équipe, on pense au sens des responsabilités, à la loyauté, à la franchise, etc. Donc ça, on va dire que c'est les compétences un petit peu courantes que voilà, le commun des mortels a en tête quand il pense au scoutisme, et ce qui est le cas vraiment pour les recruteurs, pour les entreprises, elles ont plutôt ça en tête aussi, ce qui est vrai, parce que voilà, ça fait partie de la pédagogie scout, ça fait partie de l'esprit scout et de ce qu'ils apprennent au fur et à mesure, mais au-delà de ces compétences comportementales, il y a vraiment des compétences professionnelles, des compétences qu'on pourrait dire techniques, que ces jeunes acquièrent en servant comme chef et cheftaine dans nos mouvements.
Vous pensez à quoi, par exemple? Alors, par exemple, quand on est chef, on sait faire de la gestion de projet. On sait monter un camp de 2 à 3 semaines avec un budget qui va avec des objectifs, de camp, avec tout un accompagnement, des jeunes, mais aussi quand on est ce qu'on appelle chef d'unité, donc responsable d'un groupe. On fait aussi du management parce qu'on va encadrer, les autres chefs, on va encadrer les jeunes. Donc on acquiert plein de compétences comme ça, donc gestion de projet, communication quand il faut, s'adresser à la fois aux jeunes, aux enfants, mais aussi aux parents, aux responsables qui sont au-dessus, de ces chefs, aux chefs de groupe et cetera. Quand il faut contacter, la gendarmerie, la mairie et cetera. Voilà, en fait, ils acquièrent vraiment des vraies techniques de communication, donc de gestion de projet, de management, très clairement, parce qu'ils accompagnent, ils font grandir à la fois les jeunes dont ils ont la charge d'âme, et puis aussi les autres chefs voilà, qu'il faut un petit peu manager, etc. Et quels sont les postes souvent brigués par ces jeunes au regard de ces compétences? Alors, ils vont vraiment partout, Partout. ouais, ouais, dans tous les métiers, tous les secteurs d'activité. On a plutôt des jeunes qui justement réussissent plutôt bien leurs études, sont plutôt, comment dire? Voilà, je pense qu'ils ont appris aussi à avoir un certain sens des responsabilités, à avoir un certain sens de l'organisation aussi, ce qui certainement les aide aussi dans leur parcours, étudiant, dans leurs études, supérieures. Donc ils sont vraiment, partout. En revanche, ce qu'on voit, c'est que nous, on a des recruteurs de tous les secteurs qui viennent chercher, ces profils, juniors avec une toute petite surreprésentation de, l'éducation, l'enseignement au sens large et de l'économie sociale et solidaire, l'associatif, parce qu'évidemment, ce sont des profils plus difficiles à aller chercher et où on cherche souvent un Hmm. mouton à 5 pattes, ce qui correspond plutôt bien au profil des chefs et cheftaines. Et être scout aide aussi à devenir un manager, même à devenir un dirigeant? Ah oui, bien sûr. En fait, quand on est chef et ça se joue, ça se vit dès le plus jeune âge. En fait, ça fait partie intégrante de la pédagogie scout. Ça commence, voilà, quand, les enfants sont chez les louveteaux et les louvettes, qui ont entre 8 et 12 ans. Dès 11-12 ans, on peut être cisonnier. Donc on est responsable d'une cisaine de 6 personnes et donc ça développe ce sentiment de responsabilité des autres et puis, même chose ensuite, pour la tranche d'âge plus grande, les 12-17 ans. Ce qu'on appelle les chefs de patrouille sont responsables de leur patrouillard et donc ils ont un certain nombre de missions à faire. C'est eux qui décident des programmes, des activités, c'est eux qui, en travaillant et en dialoguant, en échangeant avec leur patrouillard, vont décider des objectifs de la patrouille. Hem, Même quand on n'est pas encore CP, donc chef de patrouille, mais qu'on est scout ou guide, on a ce qu'on appelle des postes d'action. Ça veut dire qu'on est responsable de l'intendance, des veillées, du secourisme, etc. Donc en fait, on acquiert ce sens des responsabilités. On a ce qu'on appelle un poste d'action dans la patrouille, et donc, on compte sur telle personne pour telle mission et sur personne d'autre. Et donc petit à petit, la pédagogie scout est très bien faite pour faire monter en puissance, entre guillemets, ce sentiment de responsabilité, le niveau de responsabilité aussi qui est confié aux jeunes. Et quand on est chef et cheftaine, enfin, il faut quand même avoir bien conscience que ce sont des jeunes de 20-22 ans qui sont responsables d'une trentaine de mineurs pendant 15 jours. C'est une responsabilité qui est énorme et ils sont prêts pour ça. Ils ont été formés, ils ont été accompagnés pour ça, ils font des choses extraordinaires. Et dans une enquête réalisée par l'IFOP pour le RASO, justement en 2024, il y a un chiffre qui m'a particulièrement marqué, c'est que 3 scouts sur 4 affirment qu'ils ont valorisé leur expérience scout dans un entretien d'embauche. Ça veut dire que ces jeunes ont conscience aujourd'hui de ce que leur apporte le scoutisme et qu'ils l'assument? Oui, alors, et de plus en plus. Alors, c'est un constat. En fait, il y a un autre chiffre qui complète celui-là. 98% des anciens scouts déclarent que l'expérience scout leur est utile dans leur vie professionnelle. Et en fait, c'est assez lié. Très souvent, le sujet du scoutisme arrive au cours d'un entretien de recrutement. Parce que de plus en plus, en effet, les anciens scouts ou ceux qui sont encore chefs et cheftaines le mettent dans leur CV. Et c'est souvent un sujet de curiosité pour les recruteurs. C'est aussi là où on va un petit peu chercher autre chose que les compétences, les diplômes. Et donc, ça les intéresse en fait, les recruteurs, et ils font parler en général leurs candidats de cette expérience scout. Si vous dites de plus en plus, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été le cas?
Ça a été mis en avant Alors, par... pas forcément. En fait, le scoutisme a pu subir, entre guillemets, une certaine image un peu désuète, quelques clichés. Alors, le fameux film Scout toujours, qui est pourtant très très vieux, reste encore de temps en temps dans les mémoires. Il y a aussi, finalement, une certaine méconnaissance du scoutisme. Méconnaissance que nous, on traite énormément au RASO. Une de nos missions, c'est de montrer réellement ce qu'est le scoutisme, réellement ce qu'il apporte. Et cette étude IFOP, on l'a justement faite dans cet objectif-là. C'est de montrer ce qu'est concrètement le scoutisme et ce qu'il apporte pour les personnes qui en ont fait l'expérience, mais pour la société tout entière. Et donc, en effet, maintenant, les anciens scouts en parlent de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre. Je calcule, enfin, je ne dénombre même plus le nombre de coming out scouts que j'ai vus sur LinkedIn quand on a publié cette étude IFOP. C'était assez dingue. Tout le monde se disait moi aussi, moi aussi. Donc maintenant, le sentiment d'appartenance et de fierté est beaucoup plus fort, aussi parce qu'on a apporté les chiffres qui leur permettaient d'en parler de manière objective. Et le profil de jeunes adultes scouts sur le marché du travail, c'est un profil qui est recherché par les dirigeants. Il y a une reconnaissance, en tout cas, Complètement. du monde du travail. Oui. En fait, nous, au RASO, on a plus de 2500 recruteurs. Si vous comparez à Cadre Emploi, qui est quand même beaucoup plus grand, ils ont 20 000 recruteurs. Donc en proportion, sachant qu'on est tout petit, tout jeune, on voit déjà qu'on attire beaucoup. On est aussi la seule plateforme qui promet à des entreprises de proposer 100% de candidats qui ont une expérience scout. Et donc, en effet, c'est très recherché. Ils ont une bonne... comment dire ? Oui, ils viennent les chercher parce qu'ils se disent qu'ils ont, à compétence égale, à expérience égale, diplôme égal, quelque chose en plus. Et c'est souvent ce quelque chose en plus, les valeurs, les soft skills, le savoir-être que les entreprises viennent rechercher et que ces personnes, ceux qui ont eu une expérience scout, ont en eux. Ça ne veut pas dire pour autant, pour un parent qui nous écoute, qu'il faut inscrire son enfant parce qu'il se dirait il aura plus de chances plus tard sur le marché du travail. Moi, je pense que s'il se débrouille bien dans ses études, dans tous les cas, clairement, l'expérience scout va être un atout. Ça, j'en suis convaincue et je le vois tous les jours. On compte 91 000 scouts chez les scouts et guides de France, 37 000 chez les guides et scouts d'Europe. Les chiffres sont bons. 35 000 chez les scouts unitaires de France. Je ne me lance pas dans le calcul total, mais qu'est-ce que cela dit de l'engouement pour le mouvement scout aujourd'hui, selon vous ? Alors, on est nombreux et finalement pas tant que ça au regard du volume, enfin en tous les cas du nombre de jeunes en France. Le signe positif, c'est que les mouvements scouts sont en croissance de manière assez sensible depuis plusieurs années. Donc, il y a un engouement pour le scoutisme. De plus en plus de familles rejoignent les mouvements scouts. Ce que je vois, c'est que c'est révélateur, et je pense que c'est aussi ça qu'on voulait montrer dans l'étude IFOP, c'est révélateur de la pertinence du scoutisme aujourd'hui, qui est pourtant centenaire, mais qui apporte des réponses très concrètes aux enjeux socio-éducatifs actuels, avec les réseaux sociaux, les écrans, la sédentarité des jeunes, la santé mentale des jeunes. En fait, sur tous ces enjeux-là qui sont très forts, le scoutisme apporte une réponse très concrète, et pas cher du tout en plus pour les familles. Et rappelle qu'il n'y a pas de limite dans l'accueil de nouveaux scouts chez les enfants, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, en effet. Merci Delphine Brousseau d'avoir été avec nous ce matin, d'être passée dans les studios de KTO, et bonne fête demain lors du Thinking Day alors. Merci beaucoup.